Nous sommes debout pour nous inviter à lire la parole de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 4. Que ceux qui se sont assis, s'il vous plaît, on se met debout pour honorer la parole. Après quoi, nous allons nous asseoir. Je suis dans Jean chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 4. Jean chapitre 4. Jean, c'est le 4e évangile dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 4, que nous lirons à partir du verset 4e. La Bible déclare, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage. Quelqu'un peut me dire Jésus fatigué du voyage. On dit ça, Jésus fatigué. Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole. Voudrais-tu bien poser ta Bible, fermer ta tablette, ton téléphone et prendre 5 secondes à clamer la parole de Dieu avant que nous ayons à commencer cette parole qui va nous faire chaque matin. Nous sommes en train de célébrer la parole. Nous sommes en train de célébrer la parole. Cette parole qui va nous bénir, cette parole qui va nous faire du bien, cette parole qui va changer le bien qui fait sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de prendre place et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. Alors, depuis le début du mois de février, nous sommes en train de partager autour de ce thème quand Dieu nous fixe un rendez-vous. Dis à ton voisin, quand Dieu nous fixe un rendez-vous. Parle à notre voisin, dis-lui quand Dieu nous fixe un rendez-vous. Est-ce que tu peux lui poser la question à ma place? Dis-lui, sais-tu que tu as rendez-vous avec Dieu? Sais-tu que tu as rendez-vous avec Dieu? Gloire au Seigneur. J'avais dit en introduction que quand nous parlons de rendez-vous, nous parlons d'une rencontre convenue entre deux ou plusieurs personnes. Quand nous parlons de rendez-vous, nous parlons aussi d'un lieu fixé pour une rencontre. Dans la première partie de mon message, j'ai cherché à nous faire comprendre qu'il y a des moments où Dieu nous fixe rendez-vous et nous sommes conscients que nous avons rendez-vous avec Dieu. J'ai parlé du cas d'Abraham qui avait rendez-vous avec Dieu. Dieu lui a dit, va dans telle montagne et dans 3 jours tu vas me sacrifier ton fils. C'est-à-dire quand Abraham partait, il savait qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Il savait que Dieu lui a demandé de faire telle chose à tel endroit.
Mais il y a aussi des rendez-vous où ce n'est pas Dieu qui te le fixe, mais c'est toi qui viens t'imposer dans le calendrier de Dieu. J'ai parlé de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. La Bible dit Jésus était en train d'aller pour guérir l'enfant de Jairus. Mais cette femme-là, qui n'était pas prévue, et j'ai bien les guillemets, qui n'était pas prévue dans l'agenda de Dieu, s'est imposée à Jésus. La Bible dit, elle-même se disait, si jamais je touche les pans de sa robe, je serai guérie. Et la Bible dit, quand elle a touché les pans de la robe de Jésus, la femme a été guérie. Et Jésus a commencé à se demander, mais qui m'a touché? Je n'avais pas prévu ça. Ce n'était pas dans mon agenda. Mais la femme s'est imposée dans l'agenda de Dieu. Et là, j'ai dit que par ta foi, tu peux t'imposer dans l'agenda de Dieu. Il y a des choses que Dieu n'avait pas prévu de faire. Mais si tu as la foi, tu peux t'imposer. Si tu as confiance en Dieu, tu peux t'immiscer, tu peux t'insérer dans l'agenda de Dieu. Rappelez-vous de Marie. Ils sont avec Jésus dans la fête de Cana. La Bible dit que Jésus n'avait encore fait aucun miracle public. Mais c'est sa maman qui va venir un peu brisquer les calendriers de Jésus en lui disant, mais ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je ne veux rien faire. Je ne suis pas encore prêt. La femme, Marie, ne se rend même pas compte de ce que Jésus avait dit. Elle a tout simplement dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Jésus n'avait pas prévu de faire quelque chose. Mais Marie s'est imposée dans son agenda. Et notre type de rendez-vous, et c'est celui que nous sommes en train de partager depuis un certain temps, c'est quand Dieu te fixe rendez-vous, mais tu ne sais pas que tu as rendez-vous avec Dieu. Quand Dieu s'est décidé de venir te rencontrer, mais seulement toi, tu ne sais pas que Jésus vient te rencontrer. C'est toi la personne que Dieu a choisie. Tu es la personne que Dieu veut voir absolument. Mais seulement, tu n'es pas au courant. Voilà pourquoi ce matin, je ne sais même pas pourquoi tu es venu ce matin. Tu es peut-être venu par habitude. Tu es venu peut-être que parce que bon, je dois aller à l'église. Mais alors que tu quittais ta maison, alors que tu t'habillais, tu t'es lavé, tu t'es parfumé pour venir à l'église, c'est que tu ne savais pas. C'est que ce matin, Jésus t'avait fixé rendez-vous. Je suis en train de dire que Dieu t'a fixé rendez-vous ce matin. Tu as rendez-vous avec le Dieu qui guérit. Tu as rendez-vous avec le Dieu qui bénit. Tu as rendez-vous avec le Dieu qui change l'histoire de la vie de l'homme. Tu as rendez-vous avec Dieu. Pas avec un homme, avec Dieu. Dans cette histoire, il nous est dit que Jésus, il fallait qu'il passe par la Samarie. Comme il fallait. Dans l'autre version même, on dit comme il devait passer par la Samarie. Le verbe grec qui est utilisé ici par fallait, c'est dei. Dei. Un peu comme devoir. C'était comme une obligation pour Jésus de passer par la Samarie. C'est comme si on était en train de dire que Jésus n'avait pas d'autre choix que de passer par la Samarie. Comme il fallait, comme il devait. Il était impérieux. Il était nécessaire que Jésus passât par la Samarie. Vous savez, pour quitter Judée et aller en Galilée, le chemin le plus court était celui qui t'imposait de passer par la Samarie. Mais vous savez que les Juifs et les Samaritains étaient en guerre pratiquement. C'était deux peuples qui ne s'entendaient pas. Pour le Juif orthodoxe, les Samaritains étaient des païens. Alors, ceux qui étaient vraiment des puristes évitaient de passer par la Samarie. Ils étaient obligés de faire le contour vers la mer Méditerranée. Ça durait un peu plus longtemps, le voyage. Mais ils étaient tellement purs qu'ils considéraient que passer par la Samarie allait les souiller. Et Jésus, ce n'était pas n'importe qui. Jésus était le maître. Pour certains juifs, c'était vraiment un prophète. Et donc, passer par la Samarie, pour les puristes, c'était un péché. Mais ici, il nous a dit, comme il fallait, comme il devait.
par la Samarie. La Samarie, Jésus, c'était le chemin le plus court. Quand on était pressé, on devait passer par la Samarie. Mais plus tard dans ce texte, nous verrons que ce n'était pas parce que Jésus était pressé qu'il est passé par la Samarie. Parce que dans Jean 4, verset 40, la Bible dit que Jésus, plus tard, resta encore 2 jours avec les Samaritains, qui lui ont demandé de rester avec eux. Donc Jésus n'était pas pressé. Il n'était pas pressé d'aller en Galilée. Mais pourquoi est-ce qu'on peut nous dire comme il fallait, comme il devait passer par la Samarie? Parce que je vous rappelle que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et Jésus devait aussi sauver ce peuple païen-là des Samaritains. Mais ce que j'aime, c'est que pour sauver ce peuple-là, Jésus a choisi une stratégie. Jésus a choisi une méthode. Je te dis, Jésus a choisi une personne. Parce que quand Dieu veut intervenir dans nos vies, il passe toujours par une personne. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse et je dis, ne néglige jamais les gens qui sont autour de toi. Parce que Dieu peut passer par eux pour te bénir. Je pense que je dois insister ici. J'ai dit, Dieu passe par eux pour te bénir. Ne néglige jamais quelqu'un. Parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est par lui que Dieu pourra te visiter. Que me donne le plus grand amen. Et Jésus devait évangéliser, devait aussi faire son travail en Samarie. En fait, ce verbe, il devait passer par la Samarie. Ce n'est pas le devoir en termes de temps qu'il était prenant, c'est en termes de sa mission. Il se sentait contraint de passer par la Samarie. Sa mission l'imposait de passer par la Samarie. Et la Bible dit, pour ça, il a demandé à tous ses disciples d'aller très loin. Parce qu'au fait, Jésus, et je l'ai dit les dimanches passés, Jésus voulait rester seul avec la personne en question. Jésus voulait rester seul avec la personne. Jésus avait 12 apôtres, nous les savons. Mais à part les 12 apôtres que Jésus avait, Jésus s'est promené avec plusieurs personnes. Nous connaissons les 12 apôtres, mais il y a plusieurs personnes que Jésus marchait avec eux. On parle même d'un certain Matthias qui est venu plus tard, mais on nous fait comprendre qu'il a marché avec Jésus depuis le commencement. Et il est devenu l'apôtre qui a remplacé Judas. Donc il y avait plusieurs personnes qui marchaient avec Jésus. Mais là, quand ils arrivent à Sichar, la Bible dit Jésus demande à tous ses disciples d'aller lui acheter de quoi manger. Mais c'est un peu bizarre. Lui, le maître, lui qui du reste était un peu un homme recherché. Parce que les Juifs cherchaient à l'abattre. Mais il choisit de rester seul. Il renvoie tous ses disciples. Mais il pouvait bien sûr envoyer quelques-uns pour aller acheter. Et il restait avec même 2 ou 3. Mais le rendez-vous qu'il avait avec cette personne, cette femme-là, l'imposait de rester seul. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où Dieu va t'isoler. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce que ce qu'il veut faire avec toi demande à ce que vous soyez seulement vous deux. J'ai dit, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. S'il y a beaucoup de gens autour de toi, ça peut t'empêcher d'avoir la bonne révélation. Alors Dieu va commencer à t'isoler parce qu'il veut que tu sois seul avec lui. La Bible dit, quand Jacob s'est retrouvé seul avec Dieu, c'est à ce moment-là que Jacob, son nom, avait changé. Ton nom ne va pas changer si tu es dans la multitude. Il y a des moments où tu dois accepter d'être seul avec Dieu. Ne t'inquiète pas si les gens fuient autour de toi. Ne t'inquiète pas trop si les gens partent autour de toi. Ne t'inquiète pas trop si les gens commencent à te quitter. Il se peut que c'est parce que Dieu est en train de te fixer un rendez-vous. Dis un peu à ton voisin, cette année, mais dis ça bien, cette année, Dieu a un rendez-vous avec moi. Voilà pourquoi en 2021, certains amis t'ont quitté. Voilà pourquoi en 2021, certaines personnes t'ont lâché. Mais ce n'est pas grave. C'est parce que j'ai rendez-vous avec Dieu. La solitude, le
c'est parfois le moyen que Dieu utilise pour nous parler et pour nous bénir. La Bible dit, quelque part, dans le brouhaha de la ville, comme tu ne m'entends pas, écoute ce que la Bible dit, je l'amènerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Parfois, Dieu nous amène dans le désert, tout simplement parce qu'il veut parler à nos cœurs. Je voudrais dire à quelqu'un, cette année, Dieu va t'isoler. Ça te fera mal. Quand les gens commencent à nous quitter, on se pose des questions. Quand des amis commencent à nous abandonner, on se pose des questions. Quand des amis commencent ne plus à répondre à nos appels, on se pose des questions. On dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Mais qu'est-ce que je fais? En position, on dit comment? Hein? Qu'est-ce qu'on fiche? Alléluia. Bon, qu'est-ce qu'on fiche? Alléluia. Mais qu'est-ce que je fais? Les gens commencent à me quitter. Qu'est-ce qu'on fiche? Les bateaux faisaient l'opération, qu'est-ce qu'on fiche? Cette année, opération, qu'est-ce qu'on fiche? Alléluia. Qu'est-ce qu'on fiche? Opération, qu'est-ce qu'on fiche? Que Dieu amène dans ta vie l'opération, qu'est-ce qu'on fiche? Mais dis ça, qu'est-ce qu'on fiche? Opération, qu'est-ce qu'on fiche? Les gens vont te quitter. Les gens vont commencer à disparaître autour de toi. Mais comprends, ce matin, ce n'est pas parce que tu es maudit, mais c'est parce que Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu a fait partir tous les disciples. Et la Bible dit, il est resté seul. Et ce que j'aime, c'est que la Bible déclare que Jésus, le Tout-Puissant, parce que je te rappelle que Jésus est 100% homme, il est 100% Dieu. C'est le grand Dieu. C'est le Dieu omnipotent. C'est le Dieu omniscient. C'est le Dieu omniprésent. C'est El Shaddai. C'est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est Dieu qui a créé l'univers. C'est Dieu qui est capable de faire toutes choses. À lui, rien n'est impossible. C'est ce Dieu-là que la Bible dit, il était fatigué. La Bible dit, il était fatigué. Et parce qu'il était fatigué, la Bible nous dit que Jésus est allé s'asseoir au bord du puits. Oh, il était trop fatigué. Il est allé s'asseoir. Et la Bible dit, il s'est assis et il attendait. Il attendait qui? Il attendait une femme. Il n'attendait pas un millionnaire. Il n'attendait pas un fils du roi. Il n'attendait pas le fils d'un prince. Il n'attendait pas un prince, voulais-je dire. Il n'attendait pas un homme au minimum. Mais il attendait une femme. Il attendait une femme, pas n'importe laquelle. Il attendait une femme prostituée. Jésus l'attendait. C'est Dieu qui attend un homme. En vérité, c'est l'inférieur qui attend le supérieur. Mais là, c'est le supérieur qui se met assis en train d'attendre. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un sur la grâce. Vous savez, le fait que le Dieu Tout-Puissant se soit assis, la fatigue de Dieu a permis un rendez-vous improbable. Le Dieu fort, debout, n'attend pas une pécheresse. Mais le Dieu assis et fatigué attend une femme prostituée. La fatigue de Jésus t'annonce le temps de la grâce. Je disais la fatigue de Jésus t'annonce le temps de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que Jésus est venu inaugurer la grâce. La Bible dit la grâce est venue avec Jésus. Et il est venu, le Dieu qui se fatigue. Il s'est fatigué pour attendre une femme pécheresse. Je te parle de la grâce. Quand Jésus est fatigué, c'est parce qu'on est au temps de la grâce.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que le Dieu qui est fatigué n'a pas toujours été fatigué et ne sera pas toujours fatigué. Le temps de la grâce est une parenthèse. Je disais, le temps de la grâce est une parenthèse. J'insiste encore, le temps de la grâce est une parenthèse. Mais ce que j'aime, c'est que pendant la parenthèse, pendant la fatigue de Jésus, c'est là où une prostituée peut parler à un Dieu. Normalement, le pécheur ne résiste pas dans la sainteté de Dieu. Dieu est tellement saint. Et on ne peut pas jouer avec Dieu. Je me rappelle un jour d'un homme qu'on appelle Uza. Il était dans le périmètre de l'arche de l'Alliance. Et la Bible dit qu'il a osé toucher seulement. Pas avec une mauvaise intention, avec une bonne intention. Il a touché. Maman, il y a une salle pour les enfants là-bas, si vous voulez juste le calmer un peu. Sentez-vous à l'aise. Il y a une salle réservée pour ça. Uza a juste voulu toucher l'arche de l'Alliance avec une bonne intention. Mais Dieu l'a frappé parce que Dieu était debout. Alléluia. Parce que Dieu, on ne blague pas avec lui. Il est rigoureux. Il est juste. Il est le feu dévorant. Mais quand il est assis, c'est pour t'annoncer que là, je suis faible. La faiblesse de Dieu te permet à quoi d'être sauvé. La faiblesse d'Isaac a permis à Jacob de recevoir la bénédiction. Isaac fort, Isaac avec les yeux qui brillent, Jacob ne pouvait pas recevoir la bénédiction. Mais il fallait que Isaac puisse être faible. Il fallait que Isaac se sente, oh, je vais mourir bientôt. Mais ce que j'aime, c'est que le même Isaac qui a dit que je vais mourir bientôt, je vais bénir Esaü afin que je meure. Ce qui est bizarre, c'est que 20 ans, au moins 20 ans après, Isaac était encore vivant. Et Jacob qui est parti, qui a fait 14 ans pour le défendre et quelques années encore pour travailler pour son propre compte, quand il est revenu, Isaac était encore vivant. La Bible dira plus tard que Isaac et Esaü ont enterré leur père. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il allait mourir. En fait, Dieu lui a imposé une faiblesse. Tout simplement parce qu'il voulait que Jacob soit béni. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu aujourd'hui a choisi délibérément d'être faible. Pour que nous qui n'étions pas censés nous approcher de lui, que nous puissions nous approcher de lui. Parce qu'en fait, cette rencontre, c'est la rencontre d'un Dieu et d'un humain. C'est la rencontre d'un saint et d'une pécheresse. C'est la rencontre d'un juif et d'une samaritaine. C'est la rencontre d'un homme pieux et d'une femme prostituée. Improbable. Ça ne peut pas se faire. Mais parce que Jésus est faible, parce que c'est la grâce, cela devient possible. Je voudrais dire à quelqu'un, sous la grâce, l'impossible devient possible. Oh, je dis sous la grâce, l'impossible devient possible. Je voudrais insister, sous la grâce, ton cas est différent. Oh, je dis sous la grâce, ton jugement sera différent. Amen. Et Dieu voulait toucher la Samarie. Et il choisit qui? Il choisit une femme. Quelle femme? Une prostituée. Ce matin, je voudrais insister sur ce point, l'impolitesse de la grâce. Dis à ton voisin, l'impolitesse de la grâce. On me dit ça, c'est l'impolitesse de la grâce. Mais Jésus, pour sauver Samarie, tu pouvais choisir, même si tu voulais une femme, mais tu pouvais quand même choisir une femme qui a une bonne moralité. Une femme qui n'est pas mariée 5 fois, divorcée. Et puis même, le 6e homme qu'il avait laissé dans sa maison là. La Bible dit, ce n'était même pas le sien. Habitant Sinzo. Il a dribblé là, le mari d'autrui. Vous savez, les femmes deuxième, tous les divorces sont dangereuses là. Et puis, ils ont des gros questions là, là. Nous parlons là. Alors, ok.
partiras pas dormir ici. Mais je dois rentrer. Il y a besoin de la parler. Si tu pars, ne reviens plus. Elle menace aussi. Oui, bien. Alléluia. Cette femme-là a séquestré un homme d'autrui. Et Jésus lui dira, même le 6e là que tu as, ce n'est même pas toi. Voilà un peu le type de femme que Jésus va choisir. Déjà, il était inquiétant qu'un homme juif parle à une femme qui n'est pas la sienne. Mais là, Jésus parlait à une femme samaritaine. La Bible dira plus tard que quand ces disciples sont entrés et ils l'ont vu avec une femme en train de parler, la Bible dit personne n'osait les questionner. Mais ils se disaient, mais comment est-ce qu'il peut parler avec une femme samaritaine? Bon, vous savez, il y a des gens qui ont le ministère des soupçons. Hein? Mais certains de gens vont appeler, alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont soupçonné. Mais bon, comme c'est le maître, il n'y a pas moyen de parler. Alléluia. Et vous faites là dans le thème. En français. Ça te bouffait dans le cœur. Ça meurt dans ton cœur. Tu as envie, mais Jésus voulait rencontrer la femme. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu veut te rencontrer. Je sais que tu n'es pas la parfaite. Tu n'es pas un homme parfait. Mais c'est ça la politesse de la grâce. La grâce fait que ceux qui ne devaient pas doivent. Ceux qui ne devaient pas être choisis sont choisis. Il y a parce que Dieu est fatigué. Je suis venu te parler d'un Jésus qui est fatigué mais qui t'attend. Et parce que Jésus est fatigué, tu n'étais pas la personne qui devait être bénie. Mais cette année, tu seras béni quand même. Oh, à qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Cette année, ce n'est pas toi qui devais être béni. Ce n'est pas toi qui devais sauver la famille. Ce n'est pas toi. Mais parce que dans cette saison, Jésus est fatigué. Je t'annonce, tu seras le Moïse de ta famille. Je t'annonce, oh, à qui je parle ce matin? Je t'annonce, tu seras le Moïse de ta famille. Tu n'es pas le plus qualifié. Vous savez, dans la liste des critères, tu ne remplis même pas les 1/10. Mais peu importe. Je disais peu importe. Je disais peu importe. Oh, dans notre famille, on n'aime pas le Bayandi. Dieu Mouyandi, mais Dieu t'a choisi quand même. Dans notre famille, on n'aime pas tel. Dans les critères de cette société, on ne fait pas des personnes sans diplôme. Je te parle de la fatigue de Jésus. À cause de la fatigue, diplôme ou sans diplôme, tu seras choisi. À qui est-ce que je suis en train de parler? À qui je suis en train de parler? Fatigue ou pas fatigue? À cause de la faiblesse de Jésus. Même si le médecin t'a donné 3 mois pour vivre, à cause de la fatigue de Jésus. Là où le médecin t'a donné 3 mois, Jésus te donne 30 ans. Amen. Je vais insister ici. J'ai dit Dieu te donne 30 ans. Amen. Le médecin t'a donné 3 mois, mais Jésus te donne 1 an. Pourquoi? Parce que la Bible déclare par ses meurtrissures. J'insiste encore par ses meurtrissures. Je vais insister par ses meurtrissures. La Bible dit nous avons été. Jésus a accepté de devenir faible. On l'a yannoulé le dos. On l'a fouetté. On l'a martyrisé. Il est devenu faible. Pour que toi tu sois guéri. J'annonce la guérison à quelqu'un. J'annonce la guérison à quelqu'un. Ce matin, si tu es malade, déclare après moi Jésus. Par tes meurtrissures. J'ai été guéri. La faiblesse de Jésus. La faiblesse permet des rencontres improbables. Jésus voulait sauver la Samarie. Mais il sauve la Samarie par qui? Par une femme prostituée. Dieu ne choisit pas seulement les personnes que nous considérons aptes. La grâce. Dis un peu la grâce. On dit comme des Ivoiriens, la grâce au... La grâce fait que nous autres ici, nous pouvons servir Dieu. Dis seulement la grâce. Dis encore la grâce. Vous savez, le jour où on m'a dit, mais toi, tu seras un prédicateur. J'ai dit, qui moi? Moi être prédicateur. Mais je vais commencer comment?
Déjà, je ne savais même pas parler. Il y a des gens qui savent parler plus que moi. Il y a des gens, quand ils parlent, tu attends comment est-ce qu'ils véhiculent la langue française. Il a le verbe oratoire. Mais vous savez, quand il parle français, il parle un français fignolé, avec des mots de la bourse. Mais Dieu vient choisir un homme comme moi. Et là, d'ailleurs, par la grâce de Dieu, je commence un peu à bien parler. Moi, j'étais un bègre de M. le Bègre. Bègre. Mon doigt dit Koukouma. Dit Koukouma est grave. Parfois, vous savez, à chaque fois que moi je prêche, je considère ça un miracle. Amen. Parce que, quand j'étais encore enfant, je n'arrivais pas à parler. Je me rappelle même qu'il y a des amis, on s'est battus. Parce qu'il m'a juste montré l'élicat là, en français quoi. La jeunesse. Et pour me provoquer, il fait. Et s'il met la voix, alléluia. On ne pouvait pas parler. Le jour où ce pasteur-là, je me rappelle, il est venu prophétiser. Toi, tu seras un prédicateur. J'ai dit quoi? Prophète, obéis pour tout. Non, tu t'es trompé. Moi, prêcher. Mais ça va arriver comment? La faiblesse de Jésus. La faiblesse de Jésus. Parce que Jésus prend des hommes bêtes comme moi et il fait de prédicateurs. Et je me rappelle encore, en 2006, j'ai été invité à prêcher dans le stade du martyr. Un stade de 80 000 personnes. Et moi, le bègre, quand j'avançais, il y a la zone légna, la vie, alléluia. Mais vous savez, quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Je me rappelle même à l'école, quand on devait faire des théâtres, tu vois, les théâtres de l'école, moi on me donnait toujours les rôles de domestique. Parce que moi, dans les rôles de domestique au théâtre, on ne parle pas beaucoup. On sait seulement, oui patron, oui, ça y est là, il y a un mauvais humain. Voilà. Avant de sortir, tu commences déjà. Et puis quand c'est ton tour, oui patron. Allez. Et puis parfois, on a commencé maintenant à nous donner les rôles d'un comédien de chez nous qu'on appelait Bongo Fifi, qui était domestique parfois, mais il était bègre. Bon, lui, il n'est pas bègre, il faisait semblant. Mais moi, je ne faisais pas semblant. Moi, c'était vraiment que je bégayais. Alléluia. Et quand je faisais des théâtres, les gens pensent que c'est la comédie. Non, la camarade, il peut exagérer. Alléluia. Et vous voyez, cet homme-là, aujourd'hui, il peut prêcher l'évangile à Saint-Étienne. Est-ce que je ne peux pas prendre 30 secondes et acclamer Jésus-Christ? La faiblesse de Jésus permet ce que les hommes ne permettent pas. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas le plus qualifié, je le sais. Tu n'es pas certainement l'homme par qui Dieu peut passer. Mais la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, tu passeras. Tu seras l'homme par qui Dieu va passer. Qui me donne le plus grand amen. Amen. Si ton amen arrive au ciel, que Dieu te visite ce matin. Amen. Et le dimanche prochain, je parlerai de 4 niveaux de révélation que la femme a reçu en rencontrant Jésus. Mais permettez-moi tout simplement ce matin de dire ceci. Jésus va évangéliser toute la Samarie. Les Samaritains vont venir à Jésus. La femme qui était prostituée va mettre, entre guillemets, la Samarie sens dessus, sens dessous. Elle est allée là porter un message. Elle qui, en venant à 12 heures, puisait de l'eau à midi, 6 heures, ça correspond à 12 heures.
à midi, alors que normalement les femmes puissent de l'eau le matin. Cette femme-là qui venait à midi parce que certainement, elle ne voulait pas être en contact avec d'autres femmes. Elle avait une mauvaise réputation. Elle avait sûrement peur d'être en contact avec d'autres femmes. Alors, elle a choisi de venir seule à midi. Mais cette femme qui ne voulait pas être en contact avec les autres, parce qu'elle a rencontré le Jésus fatigué. Parce qu'elle a eu la révélation de Jésus. Cette femme-là n'a plus eu peur. La peureuse est rentrée en Samarie. Imbibée d'un courage divin. Imbibée d'un courage extraordinaire. Imbibée d'un courage rocambolesque. Imbibée d'un courage fantasmagorique. Imbibée d'un courage extraordinaire. La Bible dit, elle va rentrer en Samarie et elle va commencer à dire, venez! Elle fuyait. Les gens commencent à dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie? Et la Bible dit, les hommes ont écouté la femme. Généralement, j'imagine, même ce qu'elle disait, les hommes n'écoutaient pas. Et quand elle parlait, les femmes qui étaient à côté de leur mari tiraient l'homme. Tu vas où? Viens ici. Mais parce qu'elle a rencontré l'homme. Elle a rencontré le 7e mari. Elle a rencontré le 7e homme. Elle qui n'était pas écoutable. Elle qui n'était pas audible. Elle à qui on ne pouvait pas prêter attention. Les gens de la Samarie ont commencé à lui prêter attention. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu rencontres Jésus fatigué, quand tu rencontres la grâce de Dieu, là où on ne te regardait pas, on va commencer à te regarder. Là où on ne te valorisait pas, on va commencer à te valoriser. Là où on ne te prêtait pas attention, on va commencer à te prêter attention. Que mon Dieu fasse en sorte que cette année, ton téléphone sonne comme ça n'a jamais sonné. Que ton numéro devienne important. Je lève ma main pas que je déclare que le préfet cherche ton numéro. Je dis que le préfet cherche ton numéro. Je lève ma main pas que je déclare qu'on cherche ton numéro. Qu'on cherche ton numéro. On sera en train de chercher la fille du préfet. Elle aura soudainement envie de faire des cheveux africains. Papa, je veux faire des tresses. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Ah! Alléluia! Qu'est-ce qu'on va chercher? Ça fait quand la grâce te localise. Dieu fait quand la grâce te localise. Les gens ont dit que tu n'es pas suffisamment belle. Ah, toi vraiment? On cite les femmes, on te cite aussi. Vous savez, quand Dieu veut humilier tes ennemis, il ne va pas te donner n'importe qui. Je te parle. Bon, ma femme va vous dire. Je te parle. Président Félan. Alléluia. Le fils du président. Pas le fils du président du théâtre, le vrai fils du président. Alléluia. Oh, le fils du président. Je te parle du vrai fils du président. Il sera en train de passer à Saint-Étienne. Vous savez, Dieu était grand metteur en scène. Il sera en train de passer à Saint-Étienne. Et toi aussi, tu seras en train de venir. Comme si de rien n'était. Et pourtant, ce jour-là, tu as rendez-vous avec Dieu. Tu seras en train de venir. Comme tu as l'habitude de venir. Yéli. C'est pour moi, même si c'est la grâce, marche aussi bien. Est-ce que ça parle dans les filles ce matin? Même si c'est la grâce, mais marche aussi bien. Toi aussi, tu fous même la grâce de Dieu au pied. Dieu veut te faire la grâce, mais pas de marche. Alléluia. La grâce de Dieu fera, vous savez, même quand tu sors, parce que tu comptes sur la grâce, ça ne veut pas dire que tu vas sortir sans maquillage, non. Même si la grâce est là, Dieu a sa part. Toi aussi tu as ta part. Dis mon amen. Et on ne sait jamais. Quand tu sors, rassure-toi. Moi, rouge à lèvres. Alléluia. Moi, pour
le jour où tu vas te visiter, le ciel ne sera pas rouge. Hein? Le ciel sera toujours bleu. Alléluia. Quand tu sors, prépare-toi toujours. Système-là, on le sait. Jamais. Tu sors comme ça, et puis tu viens. Mais la grâce doit t'amener même à marcher différemment. Alléluia. Dis un bon amen, non? La grâce. Vous savez, la grâce doit te rendre gracieuse. Et toi, tu viens. Et puis, Dieu fera en sorte que le fils du président là, c'est-à-dire, un jour où tu as un blocage. Hein, on dit comment en français? Embûche, hein? Qui trébuche, hein, c'est ça? Il va trébucher. Il n'y aura aucun caillou. Or, ça sera le pape des anges. Pas, il tombe comme ça, hey, il tombe sur toi. Alléluia. Et puis, sa tête va où? Je m'arrête là, je continue. Bon, il tombe seulement. Paf, il tombe. La tête, et puis, quand tu le ramasses, tu valorises la marchandise. Alléluia. Et puis, la tête du président. Valorise. Tu valorises la marchandise. Quand Dieu veut te visiter, dis à ton voisin, quand Dieu te fixe un rendez-vous. Quand Dieu te fixe un rendez-vous, ce qui était improbable devient probable. Que cette année, que tu rencontres le boss de Saint-Étienne. La joie avec nous dans la poubelle. Que cette année, que tu rencontres le boss de Saint-Étienne. Amen. Vous savez, on a dit cette année, on doit acheter notre propre local. Je ne sais même pas d'où viendra tout l'argent, mais je m'attends à Dieu. Vous savez, T.D. Jakes a dit ceci. Si la vision que tu prétends venir de Dieu est au niveau de ta provision, c'est que ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. Quand Dieu te donne une vision, généralement ça dépasse ta provision. Parce que Dieu doit vouloir que tu comptes sur lui. Alléluia. Quand je regarde les finances que nous avons, et je regarde le projet que nous avons pour acheter le local, mais est-ce que et ça prouve qu'on ne doit compter que sur lui. Nous ferons notre part. Qui a déjà fait sa part? Qui a déjà fait sa part? Oui. Maintenant, toi, tu me regardes comme ça. Par contre, mon lèvre, ma fitole. Alléluia. Il faut être content. Ah oui. Regardez ce que j'ai vu. J'ai vu ta contribution, que Dieu te bénisse. Toi, tu attends quoi? On a dit chaque fidèle doit apporter 1 000 €. Alors, et bien le bruit. Alléluia. Mais tu as jusqu'au mois de décembre. Alléluia. Cette année, on doit apporter notre part. Et le reste. Je ne sais pas, ça peut venir aussi de l'Ukraine. Hein? Quel millionnaire qui fuit la guerre vient de se réfugier ici? Je crois que si quelqu'un vient demander refuge à quel est chez toi? On ne sait jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup plus sérieusement, je suis en train de dire, à nous dire à quelqu'un et à nous dire à nous tous, la grâce de Dieu rend probable, rend possible ce qui humainement est impossible. Cette femme-là ne s'attendait pas à ce que Dieu voulait faire. Mais écoutez, comment est-ce que Jésus commence la conversation? Parce que cette femme-là voulait être bénie. Et nous voyons que sa vie a complètement changé. Mais comment ça a commencé? Jésus lui pose la question. Femme, peux-tu me donner de l'eau? Jésus commence par faire une demande. Dis un peu à ton voisin, Jésus commence par faire une demande. La femme va refuser.
Parce qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Et plus tard, Jésus va lui dire, écoute, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé. Désormais dans le Seigneur, laissez-moi dire une chose très importante. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais en réalité, c'est parce qu'il veut t'en donner plus. J'ai dit, quand Dieu te demande, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais c'est parce qu'il veut t'en donner plus. Jésus t'a demandé de l'eau naturelle, mais lui, il était prêt à lui donner de l'eau vive qui dure éternellement. Quand Dieu te demande, ce n'est pas parce qu'il en manque. Je voudrais dire à l'église, quand Dieu nous demande 1000 euros pour l'achat de notre local, ce n'est pas parce que Dieu en manque, mais c'est parce que Dieu veut faire de toi propriétaire d'une villa de 1 million d'euros. Quand Dieu te demande, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, ce n'est pas parce qu'il est incapable. Non, God is able, God is capable. Dieu est capable, Dieu peut. Mais seulement quand il nous demande, en réalité, c'est comme un enfant, j'ai un cadeau derrière moi et je lui dis, Manora, donne bonbon à papa. C'est juste pour qu'il s'approche. Et puis, l'enfant qui est bon, il n'a pas peur. Et quand je prends les bonbons, je lui donne un carton de bonbons. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un carton de 1000 euros derrière son dos. Amen. Et il te dit, donne-moi 1000 euros pour acheter le local. Et toi tu dis, or tu ne sais pas que Jésus est faible parce qu'il veut te donner, faire de toi-même une source d'eau vive. Mais il te demande de l'eau. Yaya, quand Dieu te donne le 100% d'argent, mais il te dit, donne-moi les 10%. Ce n'est pas parce qu'il en manque. Du reste, David dit, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Dieu commence toujours par nous demander. Ce n'est pas parce qu'il nous demande qu'il en manque, mais c'est parce qu'il veut nous donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête un peu de voler la dîme de Dieu. Ce n'est pas à Dieu que tu voles, mais tu empêches Dieu de te bénir suffisamment. La dîme, c'est le moyen que Dieu a choisi pour regarder l'état de ton cœur. C'est pourquoi il te dit, donne-moi, Jésus est faible, il dit, donne-moi. Mais en réalité, il n'est même pas faible. Parce que plus tard, quand les disciples sont venus, ils lui ont proposé à manger, il a dit, je n'ai pas faim. Oh, en fait, il faisait semblant. La faiblesse de Jésus, assis au bord du puits, il faisait seulement semblant. Quand Dieu te dit, paye ta dîme, ne pense pas que Dieu est pauvre. Vous savez que cette église, cette année, on va fêter nos 10 ans. Maintenant, pose la question, pendant 10 ans, on a payé le loyer comment? Et je t'informe qu'on n'est même pas en retard. On a payé comment? Avec toi ou sans toi. Dieu s'est toujours organisé pour que l'église soit en règle. Alléluia. Maintenant, ne pense pas que quand Dieu te demande de donner, c'est parce qu'il n'en a pas. Oh non! Il en a. Alléluia. Mais en réalité, il veut te bénir. Tu travailles, mais la dîme, tu ne veux pas payer. Tu travailles, même les offrandes, tu ne veux pas donner. Il y a des gens qui ont décidé, chaque dimanche 1 euro. Il y a ça fixe à limite. Ça dit, et puis, aussi pas enveloppe. Aussi 1 euro. Et je vais dire en français. Tu prends l'enveloppe, tu prends 1 euro, tu mets, et tu es conscient que les billets sont restés. Et puis généralement, tu vois, il vient avec fierté. Hein? On appelle maquillage et tournis. Je peux comprendre, à un certain moment, 1 euro peut être tout ce que nous avons. Je peux comprendre. Et que Dieu bénisse ce 1 euro-là. Mais Yaya, tu peux aussi changer, non? Dis un peu à ton voisin, change un peu. Il est fâché, alors change de voisin. Dis à ton voisin, change un peu. Vraiment, dis-lui aujourd'hui, fais un effort. Pas de trin, on fait silence. On lui dit offrande silencieuse. Dis à ton voisin, offrande silencieuse. Ah,
Ça veut dire, opération, tu savais quoi? Opération? Que eu fiz. Quelle opération? Bon, maintenant, l'opération est finie. Maintenant, c'est l'opération papier silence. Aujourd'hui, offrande, c'est comment? Mais parle, non? Tu es fâché, opération comment? Non, beaucoup plus sérieusement, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous demande, ce n'est pas parce qu'il a honte, c'est parce que Dieu veut nous aider. Apprends à répondre à l'appel de Dieu. Jésus a dit à la femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Jésus lui-même est la source d'eau vive. Il n'avait pas faim, mais il voulait visiter la femme. Ce matin, Dieu veut te visiter dans ta santé. Ce matin, Dieu veut te visiter dans tes affaires. Ce matin, Dieu veut te visiter dans tes projets, dans la vie de tes enfants. Ce matin, Dieu veut te visiter. Et il te demande, donne-moi à toi. Donne-moi de ton argent. Donne-moi de ton temps. Donne-moi de ta force de la jeunesse. Va évangéliser. Va parler de moi aux autres. Dieu te demande quelque chose. Mais parce qu'il veut t'en donner un peu plus. J'ai aimé, l'autre jour, j'ai parlé avec une de nos filles. Je l'ai vue, elle venait, ça fait 6 ou 7 fois que je la vois. Je l'ai appelée, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu es venu ici? Elle m'a dit, c'est parce que il y a mon ami, c'est Saint-Quiche, hein, c'est ça? C'est Stéphie. Non, c'est Stéphie qui m'a invité. Je l'ai vue à 7-6 reprises. Il dit, c'est parce que Stéphie m'a invité. J'ai dit, c'est très bien. Stéphie, que Dieu te bénisse, ma fille. Vous amène, non? Alléluia. Tu dois apprendre à inviter. Elle est jeune comme toi. Elle est jeune. Mais elle n'a pas eu honte de parler de son Jésus. Vous savez, aujourd'hui, le jeune pense que parler de Jésus, ce n'est pas fan. On va penser que tu es palpoté, que tu es un bigot quand tu parles de Jésus. Mais Stéphie n'a pas eu honte. Elle a invité son ami à venir rencontrer Jésus. La dernière fois que je donnais de ton temps pour inviter les gens, c'est quand? Nous avons notre frère Nzakala. J'aime suivre ces vidéos sur YouTube. Hein. Voilà, tu fais là, il dit pasteur, nous les artistes, on le met là, on est dans le vélo. On n'est pas mal direct. Alléluia. Si on va aller, ça va pas. Alléluia. Noël, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Alléluia. On a le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Mais ce que j'aime quand je suis ces vidéos, et quand vous les suivez, il y a toujours quelque part un message moralisateur ou un message chrétien dans ces vidéos. Quand il parle, par exemple, de ce qui brise les couples ici en Europe, vous allez entendre un petit message subliminal. Et ça, j'ai aimé ça. Dans tout ce que tu fais, tu peux parler de Jésus à côté de toi. Mon frère étudiant, à côté de toi, Dieu veut de ton temps. C'est vrai que tu dois étudier, hein? Tu dois bosser, c'est bien, mais un peu de ton temps. Parle de Jésus à tes amis. Les jeunes. C'est pas seulement demander à papa d'aller au McDo. Ça va, souris. Mais parle aussi de Jésus à tes amis. Le dimanche prochain, si je peux lancer un challenge à chacun de nous, ça sera montre-moi qui tu as invité. Le dimanche prochain, j'aimerais que tu fasses un effort. En fait, tu as lundi, mardi, mercredi, pour chercher même une personne à inviter. Dimanche prochain, donne un peu de ton temps. Dieu te demande juste un peu de ton temps. Et j'aimerais te dire ceci. Donne à Jésus 1 heure, 2 heures de ton temps, et lui, il te donnera 10 ans de vie. Que Dieu vous bénisse.